Merci. Alors, la sensibilisation à la science pour les enfants, c'est votre boulot, Sabine, au Petit Débrouillard, une association qui est un petit peu partout en Nouvelle-Aquitaine. C'est quoi la démarche précisément de l'asso ? Alors, au Petit Débrouillard, ce qu'on propose, c'est une pédagogie active et on met au cœur de cette pédagogie l'expérimentation et la manipulation. Du coup, on propose aux enfants, mais pas que aux enfants, de faire pour comprendre des phénomènes scientifiques. Un petit peu partout en Nouvelle-Aquitaine, je le disais. Un petit peu partout en Nouvelle-Aquitaine. Effectivement, on est répartis sur tout le territoire. Voilà, on est dans 9 antennes placées sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, on va regarder cette vidéo qui répond à un certain nombre de questions quand on parle de sensibilisation à la science pour les enfants. Et puis, on continue à en parler juste après. Regardez. J'aimerais bien donner à Lola le goût de la science. Bonne idée, mais bon, pas évident. Si 9 Français sur 10 estiment que les sciences sont innovantes et utiles pour la société, 71% les trouvent compliquées et même 60% élitistes. Pourtant, c'est pas si sorcier de donner aux enfants le goût de la science. Bien sûr, il y a les jeux avec les incontournables mallettes du parfait chimiste, du parfait électricien ou le microscope, succès garanti. Ensuite, ça passe par la discussion. Servez-vous des événements de la vie de famille et des activités courantes pour susciter la curiosité et chercher des réponses. On prend l'avion, comment tient-il dans les airs ? Et comment fonctionne le téléphone et le micro-ondes ? Et si vous ne savez pas, apprenez avec lui sur Internet ou en ouvrant un bouquin. Pour aller plus loin, les activités scientifiques ne manquent pas. Ateliers, stages de vacances, clubs, musées scientifiques et techniques ou même écomusées. Autant d'endroits pour pratiquer d'incroyables expériences, découvrir tout en s'amusant. On n'oublie pas sur France 3 Le Monde de Jamy, le meilleur vulgarisateur scientifique du petit écran. Eh oui. Et sur Internet, les youtubeurs scientifiques régalent aussi vos enfants. Et parents, pas de discrimination. Le cerveau du garçon n'est pas plus fait pour s'intéresser au système solaire, aux principes d'Archimède ou aux dinosaures que celui de la fille. Scientifique, non ? Ben oui, les filles sont aussi fortes que les garçons pour les sciences, voire parfois plus. Ça semble évident, mais c'est bien de le rappeler, je trouve. Hein, Sabine ? Complètement d'accord. Bon, alors, quelles sont les actions de l'association Les Petits Débrouillards, concrètement ? Comment vous les intéressez aux sciences, les petits ? Alors, on a beaucoup d'actions différentes, mais là, je voulais revenir sur 2 actions particulièrement, dont une qui est annoncée dans la vidéo, qui est le Club Science. Ouais. Le Club Science, on n'y pense pas forcément, mais c'est comme le club de sport ou comme le club de musique. On s'inscrit pour l'année pour participer à un club avec une séance toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, voilà, sur le temps de l'année scolaire. Et c'est exactement comme on irait à l'entraînement de football. On retrouve le même groupe de camarades. Et on va entraîner son esprit. Et on va entraîner son esprit, exactement. Et du coup, on teste, on expérimente, on fait des expériences. Nous, au Petit Débrouillard, on ne définit pas de programme pour le Club Science. C'est vraiment les enfants qui disent, voilà, j'ai rencontré telle chose, je me suis posé telle question, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne. Et ok, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver ensemble les réponses à vos questions ? Alors, quand on parle de science d'abord, on parle de quoi ? Alors, c'est vaste, science, c'est très super vaste. Exactement, c'est très vaste, et ce qui fait que c'est très intéressant du coup, parce que la science, elle est vraiment partout. Ouais. Partout autour de nous, en fait, tout est science, et c'est vraiment ça que nous, on essaye de transmettre aux enfants, c'est de devenir curieux, et de se demander justement comment ça fonctionne. Bon, alors tout à l'heure, on va parler de cuisine, un gâteau, comment ça fait pour monter ? La levure, ça fonctionne comment ? Et qu'est-ce que c'est en fait la levure ? Et c'est par ces petites questions-là, et après, on peut découvrir des phénomènes parfois très compliqués, ou apprendre énormément de choses. Et ce qui est sympa, c'est que alors souvent, nos enfants, même quand ils sont tout petits, ils nous posent des questions sur des choses du quotidien, mais qu'on a un petit peu de mal parfois à expliquer quand on est parent. Donc il faut dire aux enfants, allez regarder peut-être sur Internet aussi, mais allez aussi rencontrer d'autres personnes qui pourront vous expliquer. Complètement. Il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions, à aller sur Internet, à ouvrir des livres. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'informations, de livres qui sont disponibles et qui permettent de répondre à ces questions. Il y a aussi les cités débrouillardes. C'est une autre action que vous proposez aux petits débrouillards. Exactement. Alors là, c'est un autre format, c'est un format de vacances. Et on s'est dit, comme parfois la science, ça paraît un peu élitiste, nous, on a décidé de prendre ça à un contre-pied et d'amener la science vraiment chez les gens. On est quasiment chez eux, puisqu'on s'installe pendant une semaine au pied des immeubles.
dans les quartiers, on vient, on sort notre matériel, on a une tente, on a des tables, on a plein de choses à voir et à découvrir. Et on propose principalement aux enfants de faire des activités. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Et voilà, l'idée, c'est de passer un bon moment. Ah, c'est gratuit en plus. Ça, c'est important de le préciser en plus. Complètement. Donc il y a vraiment vous faites partie du champ de l'éducation populaire un petit peu. Exactement. Et l'idée, c'est vraiment que tout le monde fasse de la science et qu'on rende la science accessible à tout le monde. Vraiment de la sortir des lieux sanctuaires que sont les laboratoires de recherche. Voilà, nous, on dit qu'on peut faire de la science à tout âge, à tout moment, avec plein de matériel, de façon très simple, finalement. Ça vous aurait plu, ça, non, Alex ? Moi, il y a 2 choses que je retiens là-dedans. La première chose, c'est que je pense que si on intéresse les enfants à la science, on va les intéresser au monde qui les entoure. Donc, ils comprendront beaucoup mieux le monde qui va les entourer si on les intéresse à la science. La deuxième chose que je vois à tout ça, c'est que parfois, les enfants ont du mal à aller d'eux-mêmes vers la science. Et que le fait d'aller vers eux peut justement créer des vocations qui n'apparaîtraient jamais s'il n'existait pas des choses comme ça. Ou même, je pense à la fête de la science. France Télévisions était partenaire de la fête de la science, la semaine de la fête de la science, où là, ça permet d'ouvrir les laboratoires, ça permet d'ouvrir les universités pour que les personnes puissent aller voir comment ça se passe à l'intérieur de ces endroits qui sont un petit peu, comme vous le disiez, des sanctuaires si on est à l'extérieur de ça. Et pour pas que les enfants se disent « moi, je ne suis pas assez intelligent pour m'intéresser aux sciences ». Il y a plein d'enfants qui nous disent « ah, mais je ne pensais pas du tout que en fait, c'était ça ». Ou qu'on pouvait faire ça, ou que la physique, ça pouvait aussi être drôle. Et en fait, ils ont besoin justement de rencontrer des gens, de se dire, concrètement, en fait, la science, c'est aussi ça. Et en fait, moi, je peux faire ça, j'ai envie de faire ça. Alors, on va écouter le témoignage d'une chercheuse, Eléa, qui va totalement dans le sens de ce que vous proposez au Petit Débrouillard. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Eléa Eberlé, je suis chercheuse en biologie et vulgarisatrice scientifique. Je pense que pour intéresser les enfants aux sciences, on peut faire plusieurs choses. D'une part, les sortir du cadre. Pour moi, on a plus tendance à remettre en question ce qu'on n'a pas l'habitude de faire ou de vivre. Donc sortir de l'école et sortir de chez soi, déjà, c'est un bon début. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a été des enfants, nous aussi. Et avant tout, faire des choses amusantes, parce que les sciences, ça n'a pas besoin d'être ennuyeux. Voilà, ça passe par le jeu, par le plaisir, un peu comme les bonnes résolutions. Et quand on fait la cuisine, le plaisir avant tout, c'est ça ? Exactement. Nous, on dit il est inutile d'être triste pour être sérieux. Voilà, donc on peut parler de choses très sérieuses, on peut parler de phénomènes compliqués, mais on n'est pas obligé d'être ennuyeux, on n'est pas obligé d'être triste. Voilà, on peut bien au contraire prendre beaucoup de plaisir à parler de science. Alors, pour rendre tout ça effectivement un peu ludique, vous avez des objets, alors des livres aussi, là je les présente, voilà, qui sont édités aux éditions Albin Michel Jeunesse. Donc tout un tas de petits livres que vous proposez au Petit Débrouillard. C'est ça ? Exactement, donc vraiment avec notre partenaire, notre éditeur Albin Michel. Et on a, donc ça ce sont des livres pour les 5-7 ans, vraiment à lire à la maison, parents-enfants, partager un moment de questionnement autour des sciences. Ouais. Et on a un autre type d'ouvrage qui est une encyclopédie, là du coup c'est un recueil d'expériences, de fiches d'expériences à faire à la maison. Dans une petite mallette, comme ça, c'est vachement sympa. Exactement, même le format est un petit peu ludique. Et alors, sur chaque fiche expérience, on va retrouver la liste du matériel et un petit peu comme une recette de cuisine, quelle est l'expérience qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit observer dans cette expérience et du coup, quelle est l'explication de cette expérience. Alors, vous avez aussi apporté une bouteille d'eau, mais qui n'est pas qu'une bouteille d'eau. Exactement. Parce que, comme on dit qu'il faut expérimenter et manipuler, on était obligé de venir avec une expérience. Et oui. Donc, on a ramené cette expérience qui est constituée du coup d'une bouteille remplie d'eau et d'une paille auquel on a accroché des trombones. Voilà. Juste des trombones et une paille, c'est à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit bien, on va voir là avec la caméra, tout simplement. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir du matériel très simple, accessible, qu'on peut retrouver on peut faire à la maison simplement. Ou à l'école, voilà, quelque chose de très simple. Même Françoise peut le faire, ça ? Mais bien sûr que Françoise peut le faire. Non, moi j'ai envie de dire... C'est une autre forme de cuisine. Moi j'ai envie de dire, même Alex peut le faire, ça. Merci Vanessa, merci. Oui. Alex, vous aviez eu combien en physique-chimie au bac ou à l'école ? Alors, si mon prof de physique-chimie regarde et qu'il voit que je suis en train de parler de science, il va se dire, mais c'est pas possible. Ça va le faire marrer. Ça va le faire marrer. Oui, ça va le faire. Non, on va pas le dire. Ce serait pas un exemple pour les enfants, donc on va pas le dire. Bon alors Sabine, c'est quoi cette expérience ? Alors dans cette expérience, le défi qu'on demande de relever aux gens qui suivent nos activités, c'est de faire descendre cette paille et ces trombones. Puisque là du coup on voit ils sont en haut de la bouteille et donc le but c'est de le faire arriver en bas de la bouteille. Et alors du coup on va essayer de faire descendre cette petite paille.
Mais c'est de la magie. Mais c'est magique. Alors ça, c'est très intéressant parce que justement, on nous dit souvent, mais c'est spectaculaire ou c'est de la magie. Et nous, on essaye de travailler sur quelle est la différence entre la magie et la science, justement. Alors, c'est pas du tout magique. Il y a vraiment une explication derrière ça. En fait, je suis en train d'appuyer sur la bouteille d'eau. Et du coup, en appuyant sur la bouteille d'eau, je fais augmenter la pression. C'est ce qu'on dit d'ailleurs quand on presse un objet. Donc, on fait augmenter la pression. Et cette pression, elle fait augmenter la quantité d'eau dans la paille. Et donc, le ratio entre l'air et l'eau change. Et l'air n'est plus suffisamment en quantité suffisante pour faire flotter la paille. Et si je relâche la pression, alors l'air est de nouveau en quantité suffisante pour faire flotter la paille. Est-ce que vous pourriez faire un petit plan sur la tête d'Alex? Je crois qu'on l'a perdu. Vous m'avez perdu, là. Vous m'avez perdu dans l'histoire de la paille et des trombones. Vous voyez que c'est pas que pour les enfants, en fait. Non. Tout Ça n'a rien à voir avec Archimède. Ça a un peu à voir avec Archimède, mais ça n'explique pas la poussée d'Archimède, non. Je peux venir avec vous. Ça a un rapport avec les sous-marins. Les sous-marins fonctionnent comme ça, ils remplissent plus ou moins d'eau. Avec des pailles et des trombones? Non, pas tout à fait avec des pailles et des trombones, des systèmes un peu plus complexes. J'aime bien aussi un petit plan peut-être sur le t-shirt de Sabine. Ça, c'est qui sur votre t-shirt? Là, du coup, c'est Archimède qui... c'est Newton, pardon. Voilà. Ah bah, ça y est, il est perdu. C'est Newton qui joue avec la gravité. Dites-moi. Newton qui joue avec la gravité. Il y a aussi un super outil que vous avez au Petit Débrouillard, c'est le Scientibus. Alors, nous, c'est le Science Tour. Le Science Tour, c'est presque pareil. Mais effectivement, comme le Scientibus, c'est un camion aménagé en laboratoire. Et donc, du coup, c'est un laboratoire itinérant puisqu'il est sur roue et qui nous permet, comme dans le cadre des cités débrouillards, d'aller vraiment devant chez les gens. Chez les gens. Exactement, presque chez les gens. Et donc, on peut ouvrir le camion, on peut le visiter et on peut faire des expériences dans le camion. C'est un petit peu comme le principe de l'émission C'est pas sorcier. Ah oui, Voilà, C'était une génial, version c'était plus super, petite. ouais. Mais je crois que ça reprend peut-être sur France 4. Avec Il y a Le Fred et Monde de Jamie. Jamie aussi. Hein, voilà. Il y a des choses qui existent en tout cas à la télé et aussi beaucoup sur Internet. Ça, c'est un des grands points positifs d'Internet. On peut y trouver plein de choses. N'hésitez pas, vous, si vous avez des questions sur l'association Les Petits Débrouillards, eh bien, nous téléphoner au 0805 383 383. Vous allez aussi sur notre page Facebook. Vous y retrouverez les coordonnées de l'asso qui est présente encore une fois partout en Nouvelle-Aquitaine. Voilà.